Quel plaisir de se retrouver enfin, j'allais dire, sur cette page Facebook après le meeting GDP Vendôme. Voici la Ligue M1. On va en parler avec notre invité. Aujourd'hui, c'est Fabrice Laposta. Cette émission 100% Ligue M1, c'est sans langue de bois. Et on va pouvoir poser toutes les questions à notre invité du jour, Fabrice Laposta. Voilà, on se retrouve ici à Besné. Bonjour mon cher Fabrice, quel plaisir de te revoir. Bonjour, bonjour. C'est également un immense plaisir d'être à tes côtés sur les terrains de boule et le cadre qui recevra la grande finale à Besné le 11 et 12 juillet. Ouais. Donc on est dans le jeu de la finale, le terrain 3. Est-ce que ce sera la Slovénie, la Croatie ou nos meilleurs Français qui l'emporteront? Réponse d'ici 6 à 7 mois. Allez, mesdames, messieurs, au sommaire de cette émission, on va tout vous dire sur la Ligue M1, la présentation des équipes, des étapes. On va tout vous raconter sur la dotation, comment s'inscrire, comment participer. Et puis en toute fin d'émission, mesdames, messieurs, on parlera de ce championnat du monde et de l'équipe de France, justement. On profite de Fabrice Laposta pour nous en parler. Voilà. Alors, tu vas tout nous dire au sujet de cette Ligue M1. Juste pour faire un petit point, la dernière fois qu'on s'est vu derrière ces caméras, c'était le meeting GDP Vendôme. Comment on est passé du meeting GDP Vendôme à la Ligue M1? C'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, donc, on s'était dit au revoir à la dernière étape du meeting GDP Vendôme à Saint-Vulbas. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. On a beaucoup réfléchi, travaillé avec les chefs d'équipe, avec la fédération. Et puis on s'est dit, ce serait bien de donner un bon coup de 109 à ce Super 16. Et on a donc transformé le Super 16 de la Fédération française en cette nouvelle formule baptisée pour l'occasion Ligue M1. Ligue M1, donc avec meeting GDP Vendôme et quarterback qui vient d'arriver aussi dans cette organisation. Oui, GDP Vendôme Evans a été apporté donc, au capital de quarterback et aujourd'hui donc on fait partie donc, de la même maison. Alors, comment est née cette Ligue M1? Bon, on sait que tu es un petit peu à la tête de ça et c'est sorti un petit peu de ton esprit. Tu peux nous présenter ce qu'est cette Ligue M1? Oui, c'est important de le dire. La Ligue M1 aujourd'hui donc, appartient à la Fédération française du sport boule. La Fédération française assure toute la partie sportive de l'événement, la réglementation. Ce n'est pas du tout un événement privé, puisque la Fédération française s'appuie sur sa réglementation. Et aujourd'hui, les 16 équipes qui seront donc engagées dans cette Ligue M1 sont issues des qualifications de l'an passé, c'est-à-dire les meilleures équipes en M1 et les 4 meilleures M2 donc, qui rentrent cette année sur la M1. Fabrice, ça veut dire qu'il n'y a pas d'invité, c'est vraiment du sport à l'état pur. Oui, c'est du sport à l'état pur. La Ligue M1, c'est aujourd'hui un feuilleton passionnant qu'on a essayé de créer, un vrai circuit professionnel avec 560 000 € de prize money, on y reviendra par la suite. 12 étapes, 6 villes différentes, un seul vainqueur au bout et je pense que tout le monde va avoir à cœur de briller dans cette nouvelle épreuve. Alors justement, Fabrice, tu me parles de 16 étapes, 16 équipes, 12 étapes. On peut parler un petit peu de ces étapes. Où est-ce qu'on va aller pour cette Ligue M1? Alors on va démarrer donc, le 6 et 7 décembre avec une première étape à Ballaruc-les-Bains. On a la chance d'avoir un magnifique boulodrome, des bénévoles, des joueurs très impliqués que sont Romain Garcia, Frédéric Assensi, Emmanuel Bilon qui ont rejoint le club de Ballaruc. Un maire passionné par le sport boule et qui met les moyens et qui a tout de suite répondu présent sur cette étape. Ouais, et puis c'est pas la première fois que tu vas à Ballaruc, hein, non, on a déjà participé à de nombreuses compétitions. On ira également à Dardilly, boulodrome du comité bouliste départemental du Rhône. On a à cœur de faire revivre à haut niveau le sport boule à Lyon et on avait à cœur d'être présent avec les hommes de Jacques Vianesi. On sera fidèle à Saint-Vulbas, ils ont un boulodrome exceptionnel, un club sportif qui joue les premiers rôles chaque année et son maire Marcel Jacquin qui a immédiatement répondu présent à notre appel. Nouvelle arrivée avec la ville de Feurs. Le président du comité bouliste de la Loire, Bernard Debar, a tout de suite également répondu présent. Ils ont organisé un magnifique Super 16 l'an passé avec beaucoup de monde, beaucoup de retours positifs. Et on est persuadé qu'avec eux, on va faire de grandes choses. Fabrice, est-ce qu'on va aller à Lyon à un moment donné? Bien sûr, on ira à Lyon pour les tournois boulistes de Pentecôte, puisque dans ce format de la Ligue M1,
Les tournois de Pentecôte donc, seront la 11e étape. Donc on sera présent sur la place Bellecour. On en reviendra tout à l'heure avec des festivités exceptionnelles. Alors cette étape à Lyon va être forcément magnifique. Qu'est-ce qui va se passer pour cette finale et où on va se retrouver pour la finale, Fabrice? Alors après la dernière étape place Bellecour, on va tirer un classement. Les 4 premiers du classement seront donc qualifiés pour la grande finale à Besnay les 11 et 12 juillet pour affronter donc 4 équipes de haut standing étrangères avec la présence des Slovènes, des Croates et des Italiens. Ah oui, alors là on va monter encore en gamme en fait. Ce sera la grande finale et qui décernera le titre. Et lors de cette grande finale à Besnay, on aura le vendredi une initiation boule lyonnaise pour tous. On aura un 32 cadrettes ou 48, on est en train de regarder avec le président Jean-Luc Guillarme, 3e et 4e division. Un concours féminin et un concours jeune pour n'oublier personne. Et avec une immense fête pour cette Bien compétition. sûr, on fera la fête. Voilà. Et puis Besnay, après ces 2 étapes du meeting GDP Vendôme, c'était une suite logique. Et on est très content qu'ils reçoivent la grande finale de cette édition 1 de la Ligue M1. Bah alors justement, puisqu'on parle du programme, on va parler de ce programme qui va être tout le temps identique dans chaque étape. Et ça, c'est important parce que du coup, on ne joue pas le dimanche. Donc pourquoi on ne joue pas le dimanche? En fait, en réfléchissant avec Jean-François Gobertier, avec le président de la Fédération française, mais également avec l'ensemble des chefs d'équipe, on s'est aperçu que l'ancienne formule du Super 16 avait pas mal de contraintes. On devait arriver le vendredi soir sur la compétition, puisqu'on démarrait le samedi matin. La compétition s'éternisait, puisqu'on allait jusqu'au dimanche soir. Le chef d'équipe avait de plus en plus de frais, avec les nuits d'hôtel du vendredi soir, du samedi soir. Et puis un constat qu'on a pu retrouver dans chaque boulodrome, c'était que les tribunes étaient vides le dimanche soir parce qu'on avait eu des spectateurs tout au long du week-end et c'était difficile de les conserver. Alors on a réfléchi à une nouvelle formule qui serait de démarrer le vendredi soir à 21h et avec une première partie, le samedi matin une deuxième partie, en début d'après-midi la troisième, puis demi-finale et finale. La finale le samedi soir en nocturne avec tout un programme de festivités pour l'événement. Parce que c'est ça aussi, il faut que ça soit festif, il faut qu'on ait du public dans les gradins. C'est tout ça en fait la Ligue M1. Ça, c'est l'expérience qu'on a pu avoir sur le meeting GDP Vendôme. Notre idée, on verra si elle marche, c'est de créer des événements dans l'événement. On s'est aperçu qu'en proposant des formules avec de la restauration, du spectacle, on attirait les joueurs, les téléspectateurs, les spectateurs à venir sur place. Il faut qu'on crée une sortie familiale et qu'aujourd'hui, un couple ait envie d'aller le samedi soir dans un boulodrome pour voir une finale de Ligue M1 diffusée en télé. Parce qu'on aura des animations, on aura de la formation pour les jeunes, des démonstrations, des personnalités présentes. Il faut qu'on crée une vraie fête du sport boule et c'est à mon sens ce qui manque aujourd'hui. Mais ça veut dire que en fait, les joueurs vont être heureux de venir sur cette Ligue M1. Malgré tout ce qu'on peut lire actuellement un peu sur les réseaux sociaux, et on en reviendra tout à l'heure, les joueurs, ils attendent que ça. Moi, j'ai participé pendant des années à ces Super 16. Les joueurs, ils ont envie d'une seule chose. 1, jouer mieux et jouer moins. 2, dans des meilleures conditions. 3, gagner un petit peu plus d'argent, c'est normal, ils font des sacrifices. Et aujourd'hui, ce qui est très important dans leur tête, c'est que de savoir le lundi matin s'ils seront 2e, 3e ou 4e du classement, croyez-moi cette année qu'avec les prize money, ils iront voir justement et il y aura un vrai engouement. Alors prize money, on va y revenir tout de suite. Je voudrais juste savoir quelles sont les conditions financières pour participer à cette Ligue M1. Alors pour participer à cette Ligue M1, c'est pareil, j'ai lu beaucoup de choses. En fait, c'est très simple. Vous avez un prix d'inscription qui est de 10 000 €. Ce prix d'inscription est payable en 3 fois auprès de la Fédération française, avec un règlement en début de saison, en milieu et en fin de saison. Vous avez 180 €, et on va donner toutes les informations par personne pour la partie boule, puisqu'on a imposé la marque boulancielle sur cette compétition pour avoir une meilleure visibilité au niveau des téléspectateurs, et 200 € par personne au niveau des tenues. Et sur ces tenues, les sponsors et les chefs d'équipe ont la possibilité de mettre leur logo sponsor qu'ils auront récupéré pour financer leur saison. Donc une harmonie dans le jeu de boules en lui-même en fait. C'est ça, et ce qui est très important, parce que certaines personnes ont pensé que ce prix d'inscription et ces conditions étaient trop onéreuses, il faut savoir que les 4 derniers du classement, donc l'équipe qui terminera 16e, 15e, 14e et 13e, récupérera sa mise. Donc en fait, il n'y a aucune incidence financière. C'était une volonté du président Philippe Coquet en disant attention, vous mettez des prize money importants, et il était très positif à cela, mais il ne voulait pas que ce soit une condition pour accéder à la Ligue M1. Et là, avec ce système-là,
On est remboursé. On est remboursé, de tout donc ce qu'on a. il n'y a pas de discussion sur ce sujet. Alors ce prize money, si on parle des 4 derniers, on va parler des premiers. Qu'est-ce qu'on gagne si on gagne cette Ligue M1? Eh ben, le vainqueur gagnera 100 000 euros sur la compétition. Incroyable, Eh 100 000 oui, euros. oui. Pour un sport comme la boule lyonnaise et comme le nôtre, avoir de tels prix, magnifique. c'est magnifique. Il Ouais. faut savoir que, et c'est important de le souligner, dans la version passée du Super 16, quand vous aviez remporté une étape du Super 16, les joueurs rentraient chez eux avec 70, 80, 90 euros en poche. Et aujourd'hui, avec la vie actuelle, quitter sa famille, ses enfants, sa femme, partir tout un week-end du vendredi au dimanche, même si on est tous des passionnés, c'est compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut redonner envie aux jeunes de venir. Et on a pensé que justement, c'était également un aspect important Bien sûr. à la réussite de cet événement. Ça veut dire que ce n'est pas une opération financière pour GDP Vendôme Events, ni pour Jean-François Gaubertier. C'est que vraiment, on met l'argent et on met du positif dans le sport boule. Bah, complètement, tu es en train de souligner un point important. Aujourd'hui, Jean-François Gaubertier ne fait pas ça du tout pour le business, comme certains le disent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Jean-François, et je ne vais pas revenir là-dessus, la liste serait trop longue, a soutenu depuis plus de 15 ans des événements, des fédérations, la Fédération française de sport adapté. Et plutôt à perte. Hein. Complètement à perte. Il en est à plusieurs millions d'euros qui sont dépensés uniquement pour la passion qu'il a et le soutien qu'il a décidé de mettre à ce sport qu'il aime tant. Voilà. Donc des animations, on vous l'a dit, et notamment les vendredis de la boule rouge. Alors ça, il va falloir que tu nous expliques ce que c'est les vendredis de la boule rouge, mesdames, messieurs. Alors en fait, on s'est posé la question en se disant comment attirer des spectateurs le vendredi soir à 21 h pour voir la première partie de la Ligue M1 sur les étapes. On a beaucoup réfléchi et on s'est dit il faut créer une animation qui entraîne et qui intéresse un maximum de spectateurs et de participants. Et donc, on a remis au goût du jour la boule rouge. La boule rouge, c'était un jeu ancestral. Et oui, il faut raconter l'histoire un tout petit peu. L'histoire, c'était un jeu qui se jouait dans les clos, où en fait, pour résumer rapidement la situation, vous payez 2 euros d'inscription, vous touchez, vous continuez, vous ratez, vous êtes éliminé. Celui qui aura réussi le meilleur score au point et au tir sur chaque étape sera qualifié pour la grande finale à Besnay, où on est en train de se trouver ici, actuellement, pour remporter, et on a mis un lot incroyable, un voyage aux Maldives en premier prix, pour justement attirer et créer un petit peu d'animation. Voilà. Donc on aura à la fois l'épreuve au tir et également au point. Elle sera ouverte à tous, licenciés, non licenciés, exactement, sauf aux premières divisions et au M1, voilà, pour laisser la chance à tout le monde. Alors pour assister évidemment à cette Ligue M1, tu as mis en place le club, la carte privilège. Faut que tu nous expliques comment on va pouvoir venir assister à cette Ligue M1 et ce championnat en fait. Alors sur ce championnat et sur l'ensemble des étapes, bien évidemment, l'entrée sera gratuite, mais on a mis à disposition des spectateurs 2 offres. Une carte privilège annuelle au prix de 150 euros. Dans cette carte, vous avez l'ensemble des repas avant chaque finale, vous avez l'ensemble des cocktails avant chaque finale, vous avez de l'initiation à la boule lyonnaise qu'on proposera, des tickets boissons par étape, enfin une vraie formule complète, un joli polo collector de l'événement, voilà, pour qu'on puisse attirer un maximum de monde. Cette carte, bien évidemment, elle vous permet d'accéder aux 12 étapes de la Ligue M1, de profiter également de la soirée de gala qu'on fera à Besnay. Et on fera également une carte privilège par étape au prix de 20 euros avec l'entrée, le cocktail par étape. 150 euros pour toute la saison, 20 euros par date. Par date, voilà. Ça, vous pourrez donc les retrouver sur le site internet www.liguem1.fr. Ce sera disponible également dans tous les comités boulistes départementaux qui se feront un plaisir de vous les distribuer. Et en fait, on compte sur vous. Et aussi, ce qu'il faut dire, Fabrice, c'est qu'il nous faut du monde dans les tribunes. Bien sûr, parce que non seulement il y aura de la télévision, puisqu'il y a des contrats qui sont en train d'arriver au niveau de la télévision. En tout cas, on sera sur Internet. Et là, c'est pareil, il nous faut du monde dans les tribunes. Et tout ça, ça contribue à faire venir le monde, et surtout le monde familial, on va dire. Bah, c'est ça. Lundi, j'étais en rendez-vous à Paris, à Boulogne-Billancourt, avec la chaîne L'Équipe. Aujourd'hui, ils nous font clairement comprendre, et c'est un message qu'il faut que je fasse passer et qu'il faut qu'on fasse passer à l'ensemble des licenciés, c'est qu'ils ont besoin
de téléspectateurs. Ils ont besoin de faire du score d'audience. Ils ont besoin d'avoir des tribunes remplies, qui sentent qu'il y a un vrai mouvement derrière. Et aujourd'hui, la pétanque a bien compris ce système-là. Et on voit que les Masters de pétanque, les tribunes sont remplies, qu'il y a une vraie solidarité, un vrai engagement auprès de ce sport. Et c'est le message qu'ils nous font passer en nous disant « remplissez les tribunes ». Donnez les informations pour que les licenciés et les amis regardent les émissions télé et on continuera à diffuser de la boule lyonnaise. Mais croyez-moi, c'est pas gagné. On a besoin de tout le monde. Et de toute façon, la Ligue M1, ça reste festif aussi. Je veux dire, c'est ça le but aussi de la Ligue M1. Le but de la Ligue M1, c'est de créer un vrai feuilleton sportif. Chaque équipe va se rencontrer 2 fois, il va y avoir une vraie bagarre, les gens vont vouloir se donner à fond. On est sur du haut niveau. Autant sur les meetings GDP Vendôme, on a eu des grosses soirées de gala, un événement festif, autant là, on est sur du sport. Voilà, sur du sport. Et aujourd'hui, on va également, et ça nous a été beaucoup sollicité et demandé, penser aux jeunes, aux féminines, aux autres catégories. Et sur chaque étape de la Ligue M1, il y aura des démonstrations de jeunes, des démonstrations pour mettre toutes les facettes de notre discipline en valeur. De plus, on va créer une émission. Alors, on sera en direct sur cette page Facebook, bien entendu, pour toutes les interviews d'après-match, j'allais dire, mais de toutes les parties. Puis on va se retrouver au fur et à mesure de l'année avec des émissions, avec des invités sur cette émission. On va se retrouver régulièrement aussi, Fabrice. Ouais, l'idée, c'est ce que tu soulignais en démarrage, c'est 100% Ligue M1, on se dit tout, pas de tabou. Il faut qu'aujourd'hui, on crée de l'émulation par rapport à cette Ligue M1, parler des joueurs, parler des stats. Il faut savoir que sur notre site internet, chaque joueur sera identifié avec ses résultats, ses moyennes, et on va pouvoir commenter, on va pouvoir se régaler, on va pouvoir inviter des joueurs, des chefs d'équipe, des spectateurs, des gens de la Fédération française. Il faut que cette Ligue M1, vous savez, c'est un budget très important qui est financé, et je tiens à le redire, par des partenaires privés, par le groupe GDP Vendôme, par des villes. La Fédération française de sport boule, bien évidemment, elle nous accompagne sur la gestion sportive et elle nous accompagne au niveau du financement des arbitres, puisque c'est elle qui il y a une aide logistique. Mais aujourd'hui, non, c'est notre mission, c'est justement de faire perdurer cet événement. Alors, puisqu'on est sans langue de bois, comme je vous l'ai dit au début de cette émission, on va parler évidemment de ce championnat du monde qui a été avorté à Lyon et puis avec tout ce que ça en comporte. Fabrice, tu peux nous en parler 2 secondes en dehors de cette Ligue M1, mais il faut mettre un peu les choses au point parce que tu as été quand même pas mal attaqué sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce championnat du monde n'a pas eu lieu à Lyon et en France, du coup? Mais je comprends que certaines personnes qui attaquent, qui ne sont pas forcément au courant du dossier, et je ne leur en veux pas. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mot et qu'une seule raison au fait que la Fédération internationale nous ait enlevé le championnat du monde à Lyon, qu'il l'ait enlevé à nous, qu'il l'ait enlevé à la Fédération française et à la ville de Lyon. C'est la cupidité et l'intérêt personnel du président de la FIB. Je ne vais pas rentrer, on n'est pas ici pour en parler, mais par contre, je posterai donc toute la chronologie de ce qui s'est passé au niveau de ce championnat du monde. Croyez-moi, vous allez être surpris. La Fédération française n'y est pour rien. Le groupe GDP Vendôme n'y est absolument pour rien. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait foirer tout ça. Et c'est vraiment Et ça, dommageable. Fabrice, tu vas l'écrire sur ta page Facebook, Fabrice Laposta? Ouais, je vais nous l'écrire, tu vas tout ma page nous Facebook, expliquer. Fabrice Laposta. Et d'ailleurs, je te remercie de me parler de Facebook et de Fabrice Laposta, parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui utilisent des fausses identités, qui se font passer pour moi. Aujourd'hui, que je vous le dise, je me cache derrière personne. Et il y a un dénommé, je crois que c'est Christophe Duchet ou Jumbo Jum qui se font passer pour moi et qui racontent des saloperies et des conneries, mais c'est pas grave, on va faire Donc, en sorte encore de une régler fois, ça. tu vas nous écrire, Fabrice, c'est sur sa page Facebook perso, tu vas tout nous expliquer pourquoi ce championnat. Pourquoi l'équipe de France ne va pas en Turquie également? Tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, je reviendrai dessus également. Tu vas nous l'écrire aussi? Et j'apporterai mon soutien à Philippe Coquet. Il a eu une décision très difficile à prendre. Aller en Turquie était très compliqué. Ne pas y aller, c'est également très compliqué. Et je vous l'expliquerai sur. On compte sur toi, Fabrice, sans langue de bois, on a dit. Je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook à la fin de cette émission. Mais sachez que
après cette émission, voilà, on passera à la Ligue M1. Je Ouais. pense qu'il est temps de regarder devant, on a un gros challenge. Et faites-nous plaisir, croyez en nous et en tous les cas, on fera tout pour assurer la réussite de l'événement. Ça veut dire que tu peux répondre pendant quelques jours, on ne va pas non plus passer toute la saison là-dessus. Tu vas pouvoir répondre à 2-3 personnes qui t'écriront sur Facebook. Je répondrai à toutes les personnes, le maximum de personnes que je peux répondre sur Facebook sur le championnat du monde. Et après, on passe à la Ligue M1. Et on passera à la Ligue M1. Et pareil, sur la Ligue M1, si vous avez des questions, si vous avez des demandes, il y a beaucoup de personnes, je reviens sur un dernier sujet qui nous a dit mais pourquoi la Ligue M1 n'a lieu que dans la région Rhône-Alpes? On a des explications à ça. Et ça, on vous les donnera. Bien sûr, et sachez qu'il n'y a rien qui est figé. On s'est engagé pour 2 saisons avec la Fédération française. On va tenir nos engagements, on va tout faire pour faire perdurer tout ça. Voilà, donc on va vous donner rendez-vous très régulièrement sur cette page Facebook pour cette émission 100% Ligue 1, 100% web de toute façon, où on peut la retrouver que sur le web. On aura nos invités, voilà, Fabrice sans langue de bois, il vous en a parlé, et on va se retrouver évidemment tout au long de la saison, en direct sur les événements et en dehors des événements pour cette émission 100% Ligue 1. J'étais très heureux de présenter cette première émission. Fabrice, ça m'a fait plaisir de te voir. Et on part sur une autre aventure. À bientôt. À bientôt.